Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette courte vidéo que je consacre à ma réaction aux propos tenus par Jules Alenguete lors d'un forum tenu aux États-Unis. Soyez-en rassurés. Be assured. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Je dois relever une sorte de délit de communication et ça dérange, ça heurte la démarche diplomatique. Vous êtes sans ignorer, c'est un secret de polichinelle. Les Congolais ne cessent de dénoncer la guerre leur imposée par certains pays voisins. Notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mais Jules Alenguete oublie qu'il doit être tenu au droit de réserve. Lui qui patronne une institution qui dépend directement de la présidence de la République. Jules Alenguete doit savoir qu'il ne peut pas engager le pays jusqu'à un certain niveau. Et la démarche qui est la sienne est la même qu'effectuent les choses de l'État quand il voyage. Quand il est en face des investisseurs, le président n'a qu'un seul discours. Vanter nos potentialités sol et sous-sol pour les attirer. Et le langage, climat des affaires. C'est ça de la bonne publicité. Lorsque vous abordez la question sécuritaire devant les investisseurs, surtout que vous n'en avez pas qualité, vous nous placez dans une situation inconfortable. Et je vais le prouver, M. Gilles. Prenons, quand vous dites que vous suivez la guerre rien qu'à la télé. C'est quelle guerre? De l'Ukraine? Si c'est réellement ces images de FARDC, Nous voyons la guerre à la télévision. Avec leurs alliés du Rwanda. si ce sont ces images que vous regardez à la télé, vous minimisez, je suis chiffonné et froissé au même moment. Et ce que vous voyez là, ça ne s'appelle pas. Vraiment, vous ne voyez rien de guerre. C'est juste du théâtre et consort. Parce que même la gesticulation a heurté mon sens. Ok, vous tenez ce discours pour attirer les investisseurs. Pour qu'ils n'aient peur qu'ils viennent. Mais vous dites que dans les villes, ça va. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. Alors les investisseurs là vont gagner quoi dans la vie? Ils vont mettre les capitaux dans des villes pour gagner en retour quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire à Kinshasa? Par exemple, la musique, ils vont acheter la musique, la danse, ils vont acheter, ils vont investir dans le poulet maillot, ils vont gagner poulet maillot ou capella. Parce que vous avez raison de dire que il n'y a pas de guerre. Et en RDC pour que les investisseurs arrivent. Mais vous avez souligné quelque part. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions, des zones isolées qui sont riches en minerais en or et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minerais. Que les partis concernés, ce sont des partis isolés. Je me permets les termes propres à moi, mais tout en gardant votre idée. Partis isolés, au moins vous avez dit ça. Partis isolés qui sont sous l'emprise des groupes armés et vous avez souligné des terroristes qui convoitent tout ça, qui cherchent à exploiter ça. Nos minéraux, vous avez parlé de nos minéraux. Exploiter nos minéraux. Dites donc, monsieur Jules Alenguete, ces investisseurs convoitent la RDC. Sur quoi? Qu'est-ce qui les intéresse en République démocratique du Congo, loin des minéraux? Dites-nous. Parce qu'au même moment que vous les attirez, c'est en ce même moment-là que vous dites, vous leur faire peur. Mais c'est contradictoire.
Non. Évitez aussi des propos qui frisent les clivages. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. À 2000 km de Kinshasa, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi 2000 km de Kinshasa? Vous minimisez ce qui se passe, il me semble, à l'Est, à l'Ituri, dans le Kivu, au Katanga, au Touélé. Vous semblez minimiser ça, où j'étais au rébut. Au Congo, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. Avec leurs alliés du Rwanda. Depuis le 24 janvier 2022 à 23h. Mais c'est Jules Alinguette. Il faut contrôler les langages. Vous pouvez être un bon inspecteur, c'est pas moi, avec toute la publicité tout autour. Mais vous n'êtes pas un bon communicant ou communicateur. Je m'étonne qu'il y ait des Congolais qui commencent même à vous disculper. Bon, ils ont raison, ceux-là qui doivent protéger la bouffe. Mais c'est une insulte. Nous qui cherchons à décrocher la solidarité de tout le pays sur la guerre, tantôt on dit la guerre asymétrique, donc c'est faux. Il n'y a pas la guerre, donc c'est faux, c'est faux. Attention sur le plan communicationnel. Bonne journée.